Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul Jiffy de plein de nouveautés pour l'été. En fait, j'ai eu la chance d'être contactée par les magasins Jiffy pour recevoir une carte cadeau que j'ai du coup acceptée pour pouvoir aller me choisir des petits trucs en magasin. Donc en fait, j'ai eu une carte cadeau de 80 € et j'ai dépensé 80 € et quelques petits centimes en fait dans le magasin. Il y a à la fois de la déco, de la vaisselle, il y a des trucs pour la plage, il y a des bijoux aussi, enfin voilà, pas mal de petites choses. Je remercie du coup les magasins Jiffy qui m'ont offert cette carte cadeau. Je suis super contente parce que ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas allée dans ce magasin. Et vraiment j'y suis allée avec ma mère et on a trouvé plein de choses. Donc voilà, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Je vous donnerai pas les prix dans cette vidéo pour pas que ce soit trop long de les rechercher sur le ticket de caisse. Mais je vous les écrirai en fait quelque part dans l'écran. Et on va tout de suite commencer par tout ce qui est vaisselle et cuisine. Donc comme je vous ai dit, j'y suis allée avec ma maman et du coup je lui ai dit de se choisir quelques trucs pour elle quand même parce que du coup elle m'accompagnait et tout, enfin voilà, j'avais envie de lui faire plaisir à elle aussi. Alors en premier, elle s'est pris une tasse que j'aurais bien prise aussi mais que je n'ai pas prise. J'ai pris aucune tasse cette fois parce que voilà, j'ai essayé d'être un peu raisonnable mais j'ai craqué sur plein d'autres trucs, vous verrez. Donc elle s'est choisie une tasse comme ça, blanche, avec des flamants roses dessus. Donc voilà, il y a de l'herbe et des petits flamants roses et des petits cactus derrière. Elle est très sympa. Il y avait plusieurs motifs je crois dans celle-là, mais voilà, je la trouve vraiment très jolie. Alors moi je la trouve un peu petite pour les boissons que je prends moi, mais voilà, ça lui convient au niveau de la taille. Ensuite, on a pris une tasse pour le café de mon papa, parce que voilà, il y avait des très jolies tasses aussi, des petites tasses à café. Donc on a choisi celle-ci qui est un petit peu grise, taupe un peu, avec des petits motifs en fait en relief. Donc voilà, je la trouve très sympa, très bien. Pour la grosseur des cafés que mon père boit, c'est amplement suffisant. Et dernière chose pour mes parents, cette fois-ci c'est encore pour mon père et c'est en fait un espèce de coquetier il me semble. Donc c'est sur une petite assiette comme ça et on peut tout simplement mettre un œuf à la coque à l'intérieur pour le manger. Donc voilà, il me semble qu'elle en avait déjà acheté un je crois et c'est un coquetier que mon père aime beaucoup. Du coup elle voulait en reprendre des autres. Donc là il n'y en avait plus qu'un seul dans le rayon, enfin le deuxième qui avait été ébréché. Donc voilà, elle en a pris qu'un seul et elle en reprendra éventuellement plus tard. Maintenant au niveau de la vaisselle pour moi, en premier j'ai pris ce petit verre là. Donc celui-ci il va pas être pour moi mais il va être pour mon chéri. Donc c'est un petit verre à pied en fait où c'est écrit pastis dessus et mon chéri aime bien boire du Ricard. Donc voilà, on s'est dit que c'était rigolo de prendre ça. En plus il était dans la section des promos. En fait il y a certaines promos qui sont indiquées par un petit VIP sur l'étiquette. Et en gros ça veut dire que c'est des promos qui sont accessibles quand on a la carte Jiffy. Et elles peuvent être accessibles en fait dès le premier jour. Enfin si on prend des produits comme ça et qu'on va en caisse faire la carte ensuite en même temps qu'on les achète, ça fonctionne. Donc voilà, on a pris plusieurs produits qui étaient en promo comme ça. Et on a fait la carte, du coup la carte Jiffy. Et voilà, ça nous a fait les produits en promo. Donc voilà, celui-là j'en ai pris qu'un seul puisqu'il n'y en avait plus qu'un, mais j'ai repéré d'autres verres parce que voilà, on n'a pas de verre à Ricard. Donc j'en ai repéré des autres qu'on ira peut-être acheter une prochaine fois avec mon chéri. Ensuite j'ai pris quelques petites assiettes et quelques petits plats de présentation parce que voilà, j'ai repris aussi une nappe que je vais vous montrer juste après et du coup je voulais des assiettes qui étaient un petit peu assorties. Donc la nappe que j'ai choisie elle est dans les tons bleus et du coup j'ai choisi ces assiettes là. Donc c'est des assiettes creuses en fait, des assiettes à soupe qui sont blanches avec des petits points bleus. Je les trouve très sympas. Celle-ci j'en ai prise deux si jamais on veut manger juste nous deux avec mon chéri, donc on peut prendre ces assiettes là. Ou bien je m'en servirai quand on fait des apéros en fait, tout ce qui est apéro dînatoire et tout. J'aime bien avoir plein de vaisselle comme ça. La majorité de ma vaisselle est blanche en fait, mais après en fonction des nappes que j'ai, j'aime bien acheter quelques petits trucs en plus. Donc voilà, comme j'avais pris une nappe bleue, j'ai pris deux assiettes bleues comme ça pour aller avec. Et ensuite j'ai pris deux autres assiettes à dessert qui sont pas du tout les mêmes. Voilà, j'aime bien aussi prendre des assiettes qui sont complètement dépareillées. J'en prends à chaque fois une de chaque et ça me sert pour faire mes photos Instagram et mes trucs comme ça. Donc voilà, je fais une petite collection et du coup elles sont toutes dépareillées mais j'ai un service d'assiettes à dessert entier blanche et du coup voilà, j'aime bien en prendre juste une avec des motifs. Donc en premier j'ai pris celle-ci, c'est un fond taupe avec des petites feuilles, des petits imprimés comme ça de feuilles. Je trouve ça très joli, ouais, c'est très sympa et pareil ça coûtait vraiment pas très cher. Et la deuxième assiette à dessert c'est celle-ci, donc cette fois-ci elle a un fond blanc avec des petites fleurs à la fois taupe et d'autres qui sont un petit peu mauve comme ça. Ça reste dans les tons chauds parce que c'est ce que je préfère, donc voilà, j'ai pris uniquement les deux là, mais il y avait de très belles choses au niveau de la vaisselle.
Et ensuite j'ai pris un espèce de plat de présentation, donc il se présente comme ça. En fait c'est un plat qui est quand même assez lourd en verre. Il y avait plusieurs couleurs il me semble, moi je l'ai pris en transparent, enfin c'est moitié transparent, moitié un peu teinté jaune quand même. Mais voilà, je trouve ça très très sympa, ça fait un peu vintage. Ma mère m'a dit qu'elle avait l'impression d'être chez sa grand-mère quand elle voyait ce genre de truc. Mais voilà, moi j'aime bien. J'ai trouvé ça très sympa. Alors après je sais pas trop si c'est contact alimentaire parce que c'était pas vendu dans le rayon de la vaisselle, c'était vendu dans le rayon des nouveautés entre guillemets. Donc voilà, je sais pas si je m'en servirai pour présenter des apéros, des trucs comme ça, ou bien pour faire par exemple un dessous pour une plante, ou bien un centre de table, ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Mais en tout cas je le trouve très sympa, il a les bords en fait qui sont assez anguleux comme ça, et au niveau de l'intérieur c'est tout lisse. En fait le motif est sur le dessous. Donc voilà, je trouve ça très très sympa et j'aime bien ce genre de petit plat. Ensuite je vous parlais de nappes juste avant avec les assiettes, et du coup je me suis choisi cette nappe là. Je l'ai prise en 140 sur 250, donc en rectangulaire, parce que ça me permet de pouvoir la mettre en fait quand la table est avec les rallonges. En fait on a une table carrée à la base qui a 2 rallonges, et du coup celle-ci elle est assez grande pour aller quand on met une rallonge, donc on peut mettre à 8 maximum sur la table, et du coup voilà, quand on a des invités on est soit 6 soit 8, jamais plus, enfin très rarement plus. Donc c'est des poissons bleu marine, et de temps en temps on a un petit poisson bleu clair comme ça. Je trouve ça très sympa. Voilà, vraiment très très bien. La qualité a l'air bien pour le prix parce qu'il y a un petit biais en fait sur le bord. Par rapport à une nappe que ma mère m'a achetée il n'y a pas longtemps chez Leclerc qui n'avait pas de biais sur le bord, celle-ci est quasiment au même prix et elle a un biais. Donc voilà, les finitions sont quand même un peu mieux. Et ouais, je trouve que ça rend très très bien. Donc voilà, il y en avait de plein de sortes. Voilà, moi j'ai choisi celle-ci. Elle a un espèce d'aspect en fait un petit peu déperlant comme ça je pense. Donc voilà, c'est écrit que c'est anti-tache. En fait je pense que quand on renverse quelque chose dessus ça doit un peu couler dessus. C'est pas du tissu en fait, c'est un petit peu plastifié entre guillemets. Donc voilà, je trouve ça très très sympa et j'ai très hâte de la laver et de pouvoir l'utiliser. Pour aller avec la nappe, je me suis dit que j'allais prendre des serviettes en papier parce que j'en avais pas dans les tons bleu marine. Et du coup, quitte à prendre des serviettes en papier, je me suis dit que j'allais prendre exactement le même motif que la nappe. Donc voilà, celles-là c'est des petites, elles font 25 sur 25, donc c'est pas des grandes serviettes comme d'habitude, mais ça suffit amplement. Il y en a 20 à l'intérieur et voilà, elles ont exactement le même motif que la nappe. Donc voilà, très très sympa, et j'ai très hâte de recevoir des invités avec cette nouvelle nappe et la nouvelle vaisselle et tout ça. Ensuite j'ai pris de quoi faire des cocktails parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout. Il y a pas longtemps j'ai acheté des verres pour faire des mojitos, c'est mon cocktail préféré, donc voilà, j'aime bien en boire en été et tout, mais on n'avait pas de quoi en faire. Et du coup je me suis dit que j'allais acheter le nécessaire pour en faire. Donc en premier j'ai pris un doseur comme ça, en fait c'est un doseur à alcool tout simplement. Il y a des petites mesures dessus, donc on peut l'utiliser soit de ce côté là, soit de l'autre côté. Il y a des petites mesures et ça nous permet de voir les doses d'alcool je pense. Voilà, après j'ai jamais fait de mojito moi-même, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, c'était pas très cher et je pense que c'est indispensable à avoir. Et toujours pour mes mojitos, j'ai pas besoin de shaker parce que voilà, le mojito ça se fait directement dans le verre. Mais du coup j'avais besoin d'un pilon à cocktail, donc voilà, ça pareil je l'ai pris. Alors celui-ci il est en inox je pense avec un bout en plastique. Voilà, à voir, ça coûtait vraiment pas cher non plus, et ça va permettre d'écraser la menthe et tout ça si je me trompe pas. Voilà, je vais essayer ça prochainement et j'espère que ça marchera, mais il n'y a pas de raison. Et la dernière chose au niveau de la cuisine, j'ai pris des bacs à glaçons comme ça, enfin un bac à glaçons. Ça coûtait vraiment pas cher et du coup je me suis dit que c'était sympa d'en avoir d'autres. J'en ai exactement un comme ça mais avec des fleurs qui est vert je crois. Donc là j'ai pris un autre, en fait il y avait exactement le même que j'ai déjà. Mais voilà, je me suis dit que c'était bien de changer. Et du coup là j'ai pris des petits cœurs rouges. Là je trouve ça très pratique parce qu'en fait derrière il y a un petit bout de silicone qui permet d'appuyer dessus pour faire sortir le glaçon. Donc voilà, ceux qu'on a déjà en fleurs sont très très bien, on s'en est servi il n'y a pas longtemps et voilà, ils sont très cool. Je trouve ça plus pratique quand il y a le petit bout là qui bouge plutôt que du plastique qui est complètement rigide partout. Voilà, qui permet pas de faire sortir les glaçons facilement. Donc voilà, j'en ai repris un parce qu'on en avait qu'un seul. Et quand on fait des soirées quand même ça part assez rapidement les glaçons. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en reprendre un autre. Ensuite on va passer à la déco. Alors là pareil j'ai pas mal de choses. En premier j'ai pris de quoi décorer un coin que je vais refaire en fait à côté de notre télé. Ça fait un moment que je vous en parle dans d'autres vidéos. Donc voilà, je cherche quelques petits trucs de déco. Et là je suis tombée sur ce cadre là. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait bien aller dans ce coin là. Donc en fait c'est une espèce de toile avec une photo en noir et blanc d'une feuille. Donc j'aime bien tout ce qui est imprimé végétaux etc. Et donc là en fait d'après ce que j'ai compris, la toile en fait elle est remise dans un autre cadre noir autour.
Donc voilà, je trouve ça assez original parce que d'habitude on vend la toile toute seule, en fait il n'y a pas l'autre cadre noir autour. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, je verrai bien. Je vais l'accrocher, je pense, du coup, comme je vous disais, à côté de ma télé. Je veux mettre un miroir, en fait, et mettre quelques petits trucs au mur. Et du coup, je pense que ça en fera partie. Sinon, je le trouverai une autre place. Mais voilà, il y avait de très jolies choses à accrocher au mur. Moi, c'est le seul truc que j'ai pris. Mais voilà, je vais éventuellement y retourner pour racheter d'autres trucs. Ensuite, j'ai pris une bougie. Celle-là, je les avais repérées sur Instagram, en fait. Et j'avais très envie de les trouver. Et j'étais trop contente quand je les ai trouvées. En fait, c'est des bougies dans des pots comme ça qui sont décorées. Et toutes les bougies ont une senteur différente en fonction du décor qu'elles ont autour. Donc il y en avait, elles ont toutes en fait un fond blanc, il y en avait avec des imprimés végétaux comme ça, et il y en avait avec plus des dessins de mandala que je trouvais très jolis aussi, mais l'odeur de la bougie me plaisait pas trop. En fait c'était une bougie un petit peu noix de coco comme ça, et je préférais celle-là, donc j'en ai pris une seule en fait, j'ai pris celle-là. Elle vient dans un petit pot comme ça avec un couvercle en bois que je trouve très sympa. Au niveau de l'intérieur c'est un bloc de bougie comme ça tout simple. Et celle-ci elle sent un petit peu la lessive, le propre. Ouais, elles sont vraiment très bon, le frais en fait, donc hyper agréable pour l'été. Donc voilà, je ne l'ai pas encore fait brûler, donc je sais pas du tout si ça diffuse bien ou pas, mais au niveau du décor extérieur, je la trouve magnifique. Deuxième et dernière bougie, j'en ai pris une cette fois-ci qui est encore au niveau des cactus et de tout ça, mais cette fois-ci, elle est en forme de cactus en fait, c'est pas des imprimés. Donc elle vient dans un petit pot en ciment, je pense, et au niveau de la bougie, en fait, il y a tout le cactus qui est en bougie, et aussi à l'intérieur, il y a de la cire noire en fait pour faire un petit peu la terre. Ça aussi c'est en bougie, donc ça aussi ça va brûler. Voilà, c'est ma mère qui l'a vu en premier et je trouvais ça très sympa. Je pense que je vais le mettre dans mes WC. En fait on a une petite étagère que j'ai fixée où j'ai mis 2 faux cactus. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de mettre ça à côté. Voilà, je vais voir, mais ouais, je trouvais ça très rigolo. Et dernière déco, j'ai pris un petit panier comme ça. Donc ça c'était vendu dans le rayon de la vaisselle un petit peu saisonnière. Moi finalement je vais pas m'en servir pour mettre de la vaisselle, je vais tout simplement m'en servir pour mettre mes pinces à linge, parce qu'actuellement mes pinces à linge sont dans un couvercle de box que j'avais reçu il y a un moment. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être très sympa dans ce petit panier. En fait j'ai vu le panier, je me suis demandé à quoi il pouvait me servir, et du coup je me suis dit que j'allais mettre mes pinces à linge dedans. Donc c'est en fait un panier en tissu qui est doublé, donc on peut le mettre soit comme ça tout simplement, ou bien on peut lui faire un revers. Alors en magasin il était présenté avec un revers, et moi c'est ce que je vais faire. Parce que du coup il a un revers vert comme ça, et c'est très sympa. Donc il a des imprimés de feuilles et d'ananas, de trucs comme ça. Il y en avait 2 autres, il me semble qu'il y en avait un avec des flamants roses, et le dernier je crois que c'était des ananas, je suis plus trop sûre. Mais voilà, c'est celui-là qui me plaisait le plus, du coup je l'ai pris, et voilà, je pense que ça peut faire très sympa en déco. Enfin en petite déco comme ça, un petit panier. Ça pourrait aussi servir pour mettre une plante à l'intérieur ou quoi, mais voilà, moi je m'en servirai comme je vous ai dit pour mes pinces à linge. Pour la déco c'est fini, il me reste 3 articles maintenant. J'ai 2 paires de boucles d'oreilles que je vous montrerai juste après. Et là on va passer à une serviette de plage. Donc en fait je me cherchais une serviette de plage parce que cet été je vais en vacances avec mes parents et on va aller un jour à la plage normalement. Et du coup j'avais envie d'avoir une serviette assez sympa. Ils font pas mal de serviettes dans plein de magasins comme ça, des serviettes un petit peu rondes déjà, et un petit peu avec des motifs et tout. Et j'en avais cherché une mais j'avais pas encore trouvé ce que je voulais. Et là je suis tombée sur cette serviette là qui m'a donné vraiment très envie, du coup je l'ai prise. Voilà, il y avait vraiment plusieurs sortes, donc moi j'ai pris une pastèque en fait. J'espère que vous la verrez bien. En fait c'est une serviette ronde en forme de tranche de pastèque, donc voilà, elle est toute ronde, tout le bord est vert et tout l'intérieur est rouge avec les petits pépins. Voilà, je trouvais ça très rigolo. Elle est assez grande parce qu'elle fait 165 sur 160, donc elle n'est pas tout à fait ronde mais presque. Il y avait plusieurs sortes, il y avait un arc-en-ciel je crois, donc en demi-cercle. Il y avait en serviette classique, donc rectangle, un appareil photo, il y avait vraiment pas mal de trucs. Mais voilà, j'ai eu du mal à me décider, mais finalement j'ai pris celle-là et je regrette pas du tout. Elle est assez douce, enfin en fait c'est une serviette de bain classique, un petit peu microfibre comme ça. Mais du coup voilà, je vais la garder pour les vacances et je suis trop contente. Ça fera des super belles photos et voilà, je trouve ça trop cool, c'est hyper original je trouve. Donc voilà, ravie de la trouver dans ce magasin. Et je vais terminer par les 2 paires de boucles d'oreilles que j'ai choisies. Alors au niveau de la beauté, du maquillage et tout ça, j'ai regardé un petit peu mais il n'y avait rien qui me tentait. Donc du coup j'ai plus regardé au niveau des bijoux, et là j'ai trouvé des paires de boucles d'oreilles. C'est les bijoux que je porte le plus, donc naturellement c'est ce que j'achète le plus aussi. Tout ce qui va être bague, bracelet, collier et tout, je mets pas trop. Donc j'ai choisi 2 paires de boucles d'oreilles qui sont toutes les deux dans des imprimés un petit peu végétaux, comme d'habitude. Voilà, là en premier j'ai pris celle-ci, donc c'est des pendantes
qui sont vertes et en fait c'est des feuilles de Monstera. Donc ça je vous les montrerai en gros plan pour que vous vous rendiez mieux compte. La monture est dorée donc c'est ce que je préfère, c'est très bien, et le vert ça va très bien avec ma couleur de cheveux. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de paires de boucles d'oreilles vertes, donc j'avais vraiment envie de prendre celle-là. Et en deuxième, encore en imprimé végétal, j'ai pris une paire de petites créoles. Donc celles-ci pareil, elles sont sur une monture dorée et en fait elles ont une petite pampille qui pend. C'est tout simplement des feuilles de Monstera, donc exactement comme la paire d'avant, mais voilà, là c'est des toutes petites sur des créoles pas très grosses non plus. Donc voilà, ça allie deux passions que j'ai dans la vie, les créoles et les imprimés végétaux. Donc voilà, je suis super contente et c'est vraiment hyper original comme paire de boucles d'oreilles. Je les avais encore jamais vues dans d'autres magasins, donc voilà, je suis vraiment ravie de les avoir trouvées. Donc voilà, ça va être la fin de ce haul Jiffy. Je suis hyper contente des achats que j'ai fait et je remercie encore une fois la personne qui m'a contactée de la part des magasins Jiffy parce que voilà, je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai trouvé. Si jamais vous avez fait des achats récemment chez Jiffy, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!